Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 5 excellents conseils, vraiment sincèrement 5 excellents conseils à tous les artistes et producteurs qui ont passé la quarantaine, qui ont très mal vécu la transition entre la vente de disques, la vente de vinyle et toute la partie numérisation, vente digitale, streaming qu'on a vu dans l'industrie du disque sur ces dernières années. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors le thème de cette vidéo m'a été inspiré par Franck, donc gros big up à toi Franck si tu te reconnais en voyant cette vidéo. Et j'ai trouvé son idée géniale. Franck m'a dit en gros, voilà, moi je suis un gars qui a fait plusieurs gros tubes dans le passé. J'ai plus trop fait de musique depuis 10-15 ans parce que voilà, les choses ont évolué d'une manière que j'ai pas très bien compris, j'ai pas su suivre et m'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Enfin voilà, une musique qui finit sur un téléphone, c'est très bizarre quand tu as connu de la bonne musique sur des bonnes enceintes avec la qualité d'un vinyle, etc. etc. Et voilà, j'aimerais que tu fasses une vidéo pour expliquer un petit peu les étapes pour bien gérer la transition de l'ancienne manière qu'on utilisait pour distribuer et vendre sa musique à la nouvelle manière qui est beaucoup plus numérique, beaucoup plus digitale et orientée sur la promo web et surtout sur l'indépendance. Parce qu'il y a 15-20 ans, quand tu voulais vendre ta musique à une échelle suffisamment grande, c'est-à-dire au moins au niveau national, fallait que tu aies un distributeur, fallait que tu aies un éditeur, fallait que tu aies un label ou une maison de disques et fallait déjà des moyens beaucoup plus importants. Aujourd'hui, depuis ta chambre, tu peux faire de la musique qui se vend dans le monde entier à coût de millions de streams, à coût de milliers, de dizaines, voire même de centaines de milliers de ventes et ce de la manière la plus simple et la plus décontracte possible. Donc, je vais vous donner 5 conseils très importants à suivre dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est de reprendre tous les anciens morceaux que vous avez faits et de checker tous les contrats que vous avez pu passer. L'intérêt des contrats que vous avez faits, c'est que dedans, il y a forcément, sinon le contrat est caduc, il y a forcément une durée d'exploitation. Et le premier point à valider, le premier gros conseil que je vous donne, c'est de récupérer tous les contrats, si vous ne les avez pas, d'aller les chercher, de retrouver des traces des deals que vous avez passés et de vérifier la durée d'exploitation. Pourquoi? Parce que si dans la durée d'exploitation, vous n'êtes plus engagé avec le label en licence ou la maison de disque ou autre, ou même l'éditeur, à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer la main sur vos projets. Donc première étape, premier conseil, prenez vos contrats, regardez la date de durée et si la durée d'exploitation est arrivée à terme, à ce moment-là, c'est vous qui êtes détenteur à hauteur de 100% sur les droits qui seraient amenés à être générés à partir de maintenant. Donc sachant que la plupart du temps, les contrats qui ont été faits avant les années 2000, c'était des contrats assez simples parce que c'est des contrats avec des durées d'exploitation de 10 ou 15 ans. Donc en gros, quand tu avais passé les 10-15 ans, tu récupérais ton bébé. Aujourd'hui, beaucoup de labels font de la licence, en tout cas on fait beaucoup plus de licences que de production et de contrats d'artistes qu'il y a 10 ou 15 ans, et du coup maintenant il y a une clause qui s'appelle durée légale du copyright, qui fait que en gros, vous êtes engagé pratiquement à vie. Pourquoi? Parce que la durée légale du copyright, en France, je crois que c'est de l'ordre de 70 ans, et en moyenne en Europe, ça va de 50 à 90 ans. Donc si vous avez cette durée-là sur vos contrats, à mon avis, vous ne pourrez pas récupérer la main sur vos projets. Donc c'est vraiment le premier conseil, premier point à checker, c'est vérifier la durée d'exploitation des contrats que vous avez signés. Et si cette durée est arrivée à expiration, à ce moment-là, vous allez pouvoir entamer des démarches et mettre en place les conseils que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo. Deuxième conseil, uploadez tous vos titres en admettant que votre durée d'exploitation soit arrivée à expiration. Tous les morceaux que vous avez fait par le passé, tous ceux qui sont sortis sur des albums, sur des vinyles, sur des compilations, sur tout ce que vous voulez, même des trucs que vous jouiez en live à l'époque mais qui n'ont jamais été pressés sur disque, vous prenez tous vos titres, vous retrouvez les masters, si vous ne les retrouvez pas, vous retrouvez des versions ici ou là, peu importe, et vous les uploadez sur une plateforme de distrib digital. Vous prenez un distributeur digital, que ce soit chez TuneCore, chez Wizband, eMusician, DistroKid, je m'en fous, moi j'ai d'accord avec personne, allez chercher la distrib digitale qui vous arrange le plus et distribuez vos morceaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vos disques ne se vendent plus, votre musique ne vous rapporte plus rien. Mais par contre, elle sera toujours streamée, elle sera toujours vue et écoutée sur YouTube, elle sera toujours partagée et repartagée, elle sera toujours placée en synchro sur des pubs ou sur des choses comme ça, et du coup, elle peut potentiellement toujours aujourd'hui vous rapporter beaucoup d'argent. Quand vous regardez les morceaux que Dr. Dre a sortis il y a plus de 20 ans, aujourd'hui, ils ont plus de millions de streams que certains morceaux qui sont sortis le mois dernier.
Donc, il serait con de se priver de l'argent généré par ces streams-là. Donc, il a bien fait d'uploader des titres qui sont sortis il y a 15 ou 20 ans. Donc, faites exactement la même chose. Vous retrouvez tous vos titres, vous les compilez dans un dossier, et le jour où vous avez tout, si vous n'avez plus les visuels, vous recréez des visuels. Voilà, on s'en fout. Vous mettez juste un fond avec un truc dessus. Vous utilisez, je sais pas moi, un outil en ligne gratuit, et vous réuploadez tous vos morceaux sans exception, et avec une distribution digitale dans le monde entier. Donc si jamais par exemple vous aviez fait une licence au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche ou je ne sais où, et que toutes ces licences-là sont arrivées à expiration, vous ressortez le titre sur les plateformes digitales et vous le faites dans tous les pays du monde. Étape numéro 3, vous allez vous créer des comptes chez tous les organismes qui peuvent vous collecter vos droits. Je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais dans la formation producteur et artiste à succès, je vous explique comment fonctionnent les droits, quels organismes solliciter. Je vous donne toutes les procédures d'adhésion à ces organismes-là en vidéo et je vous donne même des petites astuces pour que ça vous coûte moins cher. Donc, troisième étape, adhérez à tous les organismes qui peuvent aller chercher vos droits et vous les reverser, et faites-le en France et faites-le dans le monde selon l'exploitation que vos œuvres ont. Si demain vous me dites, bah voilà, moi j'ai fait un tube aux États-Unis il y a 25 ans, le système de fonctionnement du copyright n'est pas le même que celui du droit d'auteur. Je vous recommanderais d'aller faire une démarche au bureau du copyright. Si jamais par contre c'est exploité en France ou dans des pays signataires de la Convention de Rome, c'est-à-dire la plupart des gros pays développés d'Europe, à ce moment-là, vous pourriez utiliser simplement les organismes en France qui, eux, vont créer des ponts avec des organismes qui font la même chose dans d'autres pays. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous. Mais en gros, la troisième étape, le troisième gros conseil que j'ai envie de vous donner, c'est inscrivez-vous, adhérez à tous ces organismes-là et surtout déclarez toutes vos œuvres. Déclarez-les absolument toutes celles sur lesquelles vous pouvez récupérer des droits. Faites-le. Il se peut d'ailleurs que vos œuvres soient déjà déclarées auprès de ces organismes-là, mais que les labels qui à l'époque avaient la licence pour le faire, sont arrivés à expiration. Peut-être qu'ils n'ont pas averti ces sociétés-là qui sont arrivées à expiration, et peut-être que depuis 10 ans, ils perçoivent des droits qui sont les vôtres. À ce moment-là, la société de perception de droits va faire un blocage sur leur compte, va revenir en arrière sur les années, donc jusqu'à 11 ans en arrière, 11 à 15 ans je crois, sur les années qu'ils ont encaissées à votre place, et ils vont vous reverser tous ces droits-là d'un coup. Donc là, vous êtes peut-être littéralement assis sur plusieurs milliers d'euros. Ne passez pas à côté. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, dans la formation de PIS, je vous expliquerai exactement comment faire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez toutes les informations pour rejoindre la formation producteur et artiste à succès, donc formation PIS. Je ferme la petite parenthèse sur ce sujet, mais c'est important. C'est vraiment, vraiment important de faire ces démarches. La quatrième étape, ça va être de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur la partie éditoriale. Peut-être qu'aujourd'hui, sur ce titre-là ou sur des titres que vous avez fait par le passé, vous aviez des éditeurs. Peut-être que ces éditeurs-là avaient des deals de sous-édition dans d'autres pays du monde. Moi, j'ai beaucoup de sous-éditeurs dans des pays du monde où j'ai jamais mis les pieds, mais où mes morceaux sont exploités. Si demain ces droits-là arrivent à expiration, il y aura des sous à récupérer dans ces pays-là, d'une manière ou d'une autre. Donc faites le point sur les deals d'édition et de sous-édition que vous avez déjà été amené à passer. Regardez où ça en est, et si ça vaut le coup, créez-vous un compte éditeur. Littéralement. Et si jamais vous n'avez pas envie ou pas les moyens de vous créer un compte éditeur, dans la formation producteur artiste et artiste à succès, je sais que je suis chiant à y revenir, mais c'est parce que toutes les réponses y sont. Vous aurez un moyen d'obtenir vos éditions sans avoir besoin de créer une société d'édition. Il y a une petite astuce qui existe qui va vous permettre de le faire pour récupérer vos droits d'édition directement sur votre compte d'auteur. Elle est très simple, très facile à mettre en place, même si vous avez un co-éditeur. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce genre de méthode. Mais grosso modo, le quatrième conseil, c'est faites le point sur toute la partie éditoriale, parce que il se peut que des éditeurs soient en train de se gaver littéralement sur votre dos depuis plusieurs années sans même que vous le sachiez. Et il faut absolument que vous alliez stopper l'hémorragie et que vous récupériez ce flux de droits vers vous. Et le cinquième et dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vous former. Formez-vous au music business, formez-vous à la manière dont on développe la visibilité d'un artiste aujourd'hui en 2019. Je tourne cette vidéo en 2019, mais je peux vous assurer qu'elle sera encore valable en 2029. Et appliquez tout ce que vous allez apprendre. Alors je fais une formation, c'est vrai, mais il n'y a pas que moi. N'hésitez pas à aller chercher des informations partout où vous le pouvez.
et appliquez ce que vous allez apprendre. Parce que si aujourd'hui, par exemple, la vente de vinyle en magasin chez des disquaires revenait à la mode, je peux vous assurer que 90% des mecs qui font de la musique aujourd'hui seraient complètement perdus. Pourquoi? Parce que c'est un réseau différent, c'est un fonctionnement différent, c'est des marges différentes. Ils seraient incapables de faire ce que vous avez appris à faire il y a une vingtaine d'années. Donc du coup, si eux avaient envie de survivre dans ce cas de figure-là hypothétique, ils seraient obligés de se former à vos méthodes. Et bien là, on est dans le cas inverse. Ça a évolué sur le digital, sur la numérisation. Vous devez absolument vous former à toutes ces méthodes-là pour pouvoir vous-même les appliquer à votre musique et vous remettre à produire, à développer et à commercialiser de la musique avec les codes qu'on a actuellement. C'est-à-dire le web marketing, c'est-à-dire la création de fanbase, la création de funnels, l'emailing et plein d'autres choses qui vont vous permettre de générer un max de revenus autour de votre musique. J'espère que mes 5 éléments de réponse vous auront plu, que ça vous apportera des pistes de réflexion. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça me fera toujours plaisir, ça vous coûte rien surtout. Repartagez cette vidéo à un maximum d'artistes, de producteurs, d'éditeurs, de musiciens qui seraient concernés par le sujet de cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès parce que ici c'est déjà un point de départ pour vous former justement à toutes ces nouvelles méthodes. Il y a énormément de vidéos, de conseils pratiques ou fonctionnels sur l'industrie du disque. Je crois qu'on est à plus de 120 vidéos au moment où je tourne cette vidéo. Et rien que pour ça, je vous remercie et ça va me motiver à vous balancer encore plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.